Salut, c'est Steph. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment en coaching. Est-ce qu'on peut devenir développeur en 3 mois? C'est une question qui revient souvent parce qu'il y a plein de centres de formation qui proposent, qui proposent de devenir développeur en 3 mois. Et on m'a demandé, Steph, est-ce que tu penses qu'on peut réellement devenir développeur en 3 mois? Donc pour faire court, non. Voilà, fin de la vidéo. Non, mais ça, plus sérieusement, je pense vraiment qu'on peut pas devenir développeur en 3 mois. Et dire qu'on peut devenir développeur en 3 mois, c'est vraiment manquer de respect à tous les développeurs qui bossent dans le secteur depuis des années. En revanche, je pense que c'est pas la bonne question à se poser. La question c'est, est-ce que je peux avoir un job de développeur avec une formation de 3 mois? Et là, je peux te dire que c'est oui. Et j'en suis la preuve vivante parce que moi, j'ai fait une formation de 3 mois et j'ai trouvé un job par la suite. Et je te vois venir, tu vas me dire, mais je comprends pas, on ne devient pas développeur en 3 mois, mais on peut trouver un job. C'est quoi l'arnaque? Bah, il n'y a pas d'arnaque en fait, c'est juste que la plupart des sociétés recrutent des personnes pour différentes raisons. Tu as des gens qui vont recruter des développeurs, qui vont essayer de recruter des développeurs vraiment bons, parce qu'ils ont un gros chantier, ils ont des nouvelles fonctionnalités à mettre en place, ou bien ils ont un gros site à monter. Et là, ils ont vraiment besoin de développeurs expérimentés pour pouvoir mettre les choses en place. Mais tu as aussi d'autres sociétés qui ont un peu plus de temps et qui sont prêtes à investir sur des gens qui sont motivés et investir sur des personnalités aussi, tu vois. Et grâce à ça, en fait, il y a de la place pour tout le monde, en fait. T'as des gens il y a de la place pour les gens qui ont fait des études en informatique, il y a de la place pour des gens qui ont des formations plus courtes. Tant qu'il y a de la motivation, tu peux trouver un boulot. Je dis pas que c'est garanti, mais il y a la possibilité de le faire. Et souvent, quand je dis ça aux gens, les gens me disent, mais c'est quoi l'intérêt pour une entreprise, en fait, de prendre des gens qui ont une formation si courte? En fait, l'intérêt d'une entreprise de prendre quelqu'un qui a une formation courte, premièrement, c'est de prendre quelqu'un qui est motivé. Tu vois, peut-être que... Tu vois, moi, toi et moi, on est au début de notre carrière, tu vois, on est vachement motivé. Moi, je parle de code tout le temps. J'ai un blog sur le code, j'ai une chaîne YouTube sur le code. Je saoule tous les gens que je connais avec le code, d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui me passionne. Mais t'as des gens, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils font exactement la même chose, qui sont développeurs et qui kiffent plus. Et injecter du sang neuf dans une entreprise et dans une équipe, bah, ça permet de redonner la flamme, tu vois, ça permet ça permet d'injecter de l'énergie. Et ça, je pense que ça a son intérêt. En plus de ça, bah faut pas se mentir, hein, quelqu'un avec 3 mois de formation, c'est nettement moins cher. Quoi d'autre? Il y a aussi le fait que, je sais pas, mais moi, quelqu'un qui m'a donné, une entreprise qui m'a donné la chance, qui m'a donné ma chance alors que j'étais junior, bah du coup, j'ai pas envie de la décevoir, je donne mon maximum. C'est vraiment un truc qui fait la différence pour moi, parce que je me dis, franchement, cette entreprise, elle m'a donné ma chance, alors que, franchement, elle aurait pu prendre d'autres personnes avec des diplômes, avec des études en informatique, et elle m'a donné quand même ma chance. Bah, cette personne-là, je vais pas la laisser tomber. Et en plus de ça, je pense que tu peux vraiment avoir de très bonnes bases avec 3 mois de formation. Surtout si tu t'es préparé avant. Moi, ça me tue des gens qui arrivent en formation alors qu'ils sont même pas préparés avant. Et qu'ils attendent vraiment du centre de formation de downloader tout le savoir dans leur cerveau à la Matrix, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vraiment tu veux mettre toutes les chances de ton côté, prépare-toi avant. Tu vois, tu vois, il y a plein de ressources pour pouvoir apprendre à coder. Il y a plein de choses. Il y a Open Classroom. En fait, de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux regarder. Et t'as vraiment plein de choses à faire avant d'arriver en formation. Et une fois que tu sais, en fait, le truc, c'est vraiment de se familiariser avec le développement. Que ce soit familier, que tu vois des choses, des concepts, même si t'as pas compris tout seul, au moins tu l'as vu. Et une fois arrivé en formation, tu vas dire, ça me rappelle quelque chose, j'en ai entendu parler, ça me parle en fait. Parce que si vraiment t'arrives et tu captes rien, après, je sais pas, il y a des gens, ils sont vraiment très forts, tu vois. Moi, par exemple, je sais que j'ai toujours galéré pour apprendre des choses. J'ai toujours eu du mal. Et pour apprendre des choses, je dois bosser 2 fois plus que les autres. Mais je suis prêt à faire ce sacrifice. Et toi, franchement, moi, je te souhaite vraiment de pas être dans cette situation. Mais sinon, prépare-toi avant. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de sites pour ça. D'ailleurs, j'ai un PDF si tu veux, j'ai fait un PDF. Tu vas voir en description si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse. Les choses à apprendre avant d'arriver en formation, ça va t'aider aussi. Donc, t'as vraiment... En gros, je veux te dire que t'as pas d'excuses. T'as vraiment la possibilité de mettre à profit cette formation.
il y a la possibilité d'avoir du boulot au bout si tu le veux vraiment. Donc franchement, vas-y, mais vas-y à 100%, n'aie pas peur, cravache, et au bout du compte, bah, tu vas réussir. Voilà, comme d'hab, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser en description. C'était Stéphane, merci de m'avoir écouté.